vitrail, véritable peinture de lumière, associe la sensibilité de l'artiste à la technicité de l'artisan. Un des événements majeurs du XXe siècle fut l'introduction de l'abstraction dans le vitrail. C'est en 1948-1950 que le vitrail abstrait entre pour la première fois dans une architecture ancienne. L'événement se produit au Brézeux, dans le Doubs, où la petite église du XVIIIe siècle reçut les verrières de l'artiste français Alfred Manessier. Cette tentative audacieuse eut une suite heureuse 20 ans plus tard en Suisse romande. Sur l'impulsion du chanoine Gérard Pfulg, historien d'art et membre de la commission d'art sacré du canton de Fribourg, des artistes majeurs non figuratifs y ont créé des vitraux abstraits dès le milieu des années 1970. Lorsque je préparais ma thèse en histoire de l'art, j'ai parlé de peintres bourguignons, franc-comtois, qui ont travaillé ici à Fribourg pendant la guerre de 30 ans. Et ils étaient une dizaine et ont fait beaucoup de travaux qui étaient inconnus des gens de Besançon et de la région. Et ils ont vu la publication et ils ont pris contact avec moi. Ça m'a valu d'aller à Besançon, de faire partie de l'Académie de Besançon comme correspondant étranger. Et ça m'a mis en relation alors avec le chanoine Leder, avec Monseigneur Quinet, avec les gens qui construisaient les vitraux des Brézeux et la chapelle de Ronchamp. Si bien que j'ai vu ces choses se réaliser. Et alors évidemment, tout naturellement, on souhaitait en avoir autant dans le pays. Et lorsque l'occasion s'en est présentée, eh bien, nous avons essayé de faire quelque chose de semblable à ce qui s'était fait d'abord dans la région de Besançon, ensuite dans le Jura bernois, qui est le premier à imiter ce qui se faisait dans Franche-Comté. Et nous sommes arrivés les troisièmes, mais par chance, ces grands artistes, la plupart étaient encore vivants et ont été d'accord de travailler chez nous. Le vitrail, comme tout le monde sait, au Moyen-Âge, c'était une Bible pour le peuple qui ne savait pas lire. Et toutes les scènes représentaient des scènes des Écritures. Et ce vitrail était plein de mystères, plein de couleurs. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Ça a été vraiment l'audace et l'idée du père Couturier qui a participé au renouvellement du vitrail en France, que de demander à des gens qui n'étaient pas des croyants de se mettre au vitrail. L'art sacré a toujours eu dans l'histoire des civilisations, et particulièrement de la nôtre, un rôle moteur. Or, actuellement, on voit que l'art s'est distancié de la foi, ou en tout cas des valeurs fondamentales, valeurs fondatrices de notre culture, et que justement revivifier l'art sacré par les forces les plus intéressantes, les plus vives de cet art contemporain, et si possible avec des gens qui ont des convictions, à mon avis, pour justement que l'art sacré retrouve sa fonction motrice de l'art en général et de toute la culture. Je crois que notre monde a besoin plus que jamais de beauté. C'est en 1974 qu'Alfred Manessier, né à Saint-Ouen en Picardie, accepte pour la première fois d'intervenir à la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg. C'est d'abord le chapitre de Saint-Nicolas qui, sur ma proposition, en 1973, l'automne, a fait appel à Alfred Manessier pour les deux vitraux de la chapelle du Saint-Sépulcre, où il y avait urgence de modifier l'éclairage de cette chapelle. Cette chapelle qui était déjà pleine des vitraux de Joseph Méhofer, le chœur et puis les parties basses, m'a tout de suite indiqué que cette chapelle, je devais la réussir. Pourquoi ? Parce que j'ai tout de suite remarqué qu'il a employé très peu les bleus. Alors comme il allait de soi, étant donné le lieu, étant donné les sculptures du XVIe qui sont au sol dans cette chapelle, je devais penser au Vendredi Saint.
J'ai connu la chapelle du Saint-Sépulcre avant le vitrail, avec cet immense vitrail blanc, blafard, n'est-ce pas? Et il faut dire que la chapelle est transfigurée par la présence d'une œuvre d'art absolument hors pair, n'est-ce pas? Je pense que le vitrail du Saint-Sépulcre de Manessier fait date et prend place parmi les réalisations majeures, ceci au cours des siècles, n'est-ce pas? La chapelle du Saint-Sépulcre, tout de suite, a été l'objet de visites nombreuses et en même temps, on y venait prier et méditer, alors qu'auparavant, c'était la salle de musée qui était habituellement d'ailleurs fermée, qu'on ne regardait qu'à travers le caroudage de la grille. Et depuis ce moment-là, tout le monde a dit, eh bien oui, on a réussi quelque chose d'étonnant, la chapelle du Saint-Sépulcre est redevenue vivante. Quand on voit ce grand vitrail à côté de cette mise au tombeau, c'est extraordinaire, on s'assied, et puis si on veut, on prie, enfin c'est une icône. Et là où Manessier est prodigieux, c'est qu'on plonge dans l'ambiance du Vendredi Saint, même s'il n'y avait pas cette mise au tombeau, on y serait. Bon, elle est là, et maintenant, j'avoue, je ne sais plus très bien quelle est l'œuvre qui souligne l'autre. Au départ, on pourrait croire que c'est le vitrail de Manessier qui souligne la mise au tombeau, qui est magnifique. Mais enfin, c'est des mises au tombeau comme ça, franchement, il y en a des tas, des comme ça. C'est un vitrail unique que vous avez là. Et franchement, je dois dire que je ne regarde pas la mise au tombeau quand j'y suis. C'est elle qui me donne l'ambiance et je regarde le vitrail. Et nous sommes au Vendredi Saint. Et quand on regarde ce vitrail, on plonge dans la prière du Vendredi Saint. C'est pas seulement un élément décoratif, c'est vraiment, pour moi, c'est une icône. On doit, si un vitrail est réussi, créer un climat favorable à l'atmosphère qui aide à la méditation d'un lieu précis. Et là, dans ce lieu précis, je voulais que l'on pense, que l'on soit plongé déjà dans une lumière crépusculaire. 7 ans après l'inauguration des vitraux de la chapelle du Saint-Sépulcre, furent renouvelés ceux des fenêtres hautes de la nef centrale, munies jusque-là d'un simple verre transparent passablement détérioré. La pose de ces vitraux coïncida avec la célébration du 7e centenaire de la cathédrale. Deux conditions ont été posées à Alfred Manessier, que l'église reste claire comme on l'avait voulu au XVIIe siècle, grâce en particulier à ce plafond qui est à dominante blanche. Et deuxièmement, qu'on voit bien l'autel qui est le centre des cérémonies. Et ensuite, que ce soit accordé avec les vitraux de Méophore qui sont dans la partie inférieure de l'église. Et alors, Manessier a accepté ces conditions draconiennes et on voit qu'il a réussi, lui, qu'on appelle souvent le grand coloriste, à faire des vitraux comme il n'y en a pas ailleurs, qui sont à la fois accordés avec ce décor baroque de la voûte et aussi adaptés aux fenêtres de Méophore. Je me suis tout de suite fait envoyer toutes les fenêtres des reproductions en couleur de Méophore. J'ai étalé ça dans mon atelier, j'ai mis au-dessus les fenêtres blanches et puis j'ai fait une triangulation des couronnements, des hautes fenêtres, des couronnements des fenêtres que je devais composer, avec des taches de couleur, toutes simples, qui correspondaient à une triangulation des dominantes que je trouvais chez Méophore. Bon, c'était très amusant à composer. Manessier avait donc à résoudre un problème très délicat du fait de la présence dans les chapelles des bas-côtés du remarquable ensemble du peintre verrier polonais Méophore de la fin du siècle du 19e et du début du 20e qui constitue une réalisation absolument unique et très originale. C'est un ensemble très coloré, très puissant. Il fallait donc rester dans les fenêtres hautes avec une luminosité assez grande. Il ne fallait pas assombrir ces fenêtres et il fallait en même temps créer une lumière assez douce et plus agréable que la lumière blanche et blafarde qui existait auparavant. C'est Alfred Manessier qui a eu cette idée géniale de mettre dans les remplages, comme un magnifique bouquet de fleurs,
et qui est coloré alors, et qui permet, disons, de faire l'accord avec les vitraux de Méoffre. Sans attirer trop le regard, j'oblige les gens à prendre la dimension complète de la cathédrale, par la composition triangulaire qui est faite avec Méoffert. Si on regarde la thématique, on voit que dans l'église, il y a des représentations de la Sainte Trinité, qu'il y a des scènes de l'Évangile, et il y manquait au fond la représentation de la Pentecôte. C'est pourquoi on a choisi pour les fenêtres hautes un seul sujet qui traverse toutes les fenêtres, et ça permettait de mettre, disons, des lignes mouvementées qui font penser à l'éruption du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte. Manissier disait une fois que lorsqu'on commence un travail, on doit oublier tout ce qu'on a fait auparavant. Eh bien, on voit très bien que pour le Saint-Sépulcre, il avait oublié ce qu'il a fait ailleurs. Et pour les fenêtres hautes ici de la cathédrale, c'est encore plus vrai. Nulle part on en trouve des vitraux semblables de Manissier. Je reçois pour une troisième fois une demande du chanoine Pflug me demandant si je voulais me charger de la création de la rose de la façade de Saint-Nicolas. Et alors là, j'ai eu très peur parce que c'était une chose redoutable. Comme c'était l'année mariale, que c'était la rose, on a tout de suite pensé à un thème qui soit marial. C'est pourquoi on a choisi le Magnificat. Et alors, c'était l'occasion du couronnement de tout ce qu'il a fait ici dans la cathédrale, et en même temps, un sujet qui est plus libre que les autres, parce que là, la seule chose qu'on voulait, c'était couper surtout la lumière, qui était trop grande, et c'est pourquoi il y a pas mal de rouge, de couleurs, qui coupent un peu ce grand éclat qui vient de l'extérieur. La rose est magnifique, et architecturalement, c'est un chef-d'œuvre. Elle explose de partout, et elle ne gênait pas les thèmes de Méoffert, elle est isolée du reste, et vis-à-vis même de la chapelle, enfin c'est tellement un thème tout à fait différent que je me suis laissé aller à mon aspiration. C'est en novembre 1974, alors qu'il était en visite à Fribourg pour choisir les verres et déterminer l'épaisseur des plombs du vitrail du Saint-Sépulcre de la cathédrale, que Manissier accepta la réalisation de 2 petits vitraux pour la salle capitulaire de l'abbaye d'Hauterive. Fondée en 1138 par les moines cisterciens, Hauterive est la plus ancienne abbaye cistercienne de Suisse romande, encore occupée par des moines. Il y a une rondeur, il y a une chaleur, il y a une espèce de volonté de tendresse dans le vitrail et de feu en même temps, dans le vitrail de la salle capitulaire de Hauterive, qui est tout à fait autre chose. On a l'impression de voir un autre artiste, tout à fait étonnant. Et au départ, je vous assure que j'ai été décontenancé. Pour habiller les 4 chapelles latérales du chœur de l'église de l'abbaye d'Hauterive, le chanoine Pflug fait appel en 1982 à Jean Bazaine, l'un des chefs de file de la non-figuration française. Les vitraux de Bazaine ont été mis en place pour la fête de l'Assomption en 1988, après une patiente recherche des rosalores foncées nécessaires à leur réalisation. Un vitrail d'église n'est pas un élément décoratif. C'est un morceau de mur spiritualisé et intense, quoi. Les 4 vitraux de Bazaine pour les chapelles latérales de l'abbaye d'Hauterive parlent de 4 saints. Saint-Bernard, Saint-Benoît, Saint-Joseph et Saint-Albéric, dont les tons du vitrail de la chapelle rappellent ceux de la chapelle de Saint-Bernard. Je travaille beaucoup en musique, presque toujours en musique, et surtout
quand il s'agit de vitraux. Par sa construction, son rythme, la dimension de ses verres et le tracé de ses plombs, le vitrail doit s'accorder à l'architecture intérieure de l'église et par surcroît l'exalter. Selon Jean Bazaine, si le vitrail n'est pas une imagerie, il n'est pas non plus à l'opposé une abstraction, c'est-à-dire un assemblage plus ou moins heureux de lignes et de couleurs détachées de toute réalité, de toute nécessité. C'est une image transcendante de la foi, mais qui doit trouver à s'incarner dans une réalité. Les vitraux réalisés en Suisse romande entre 1974 et 1990 sont le fait d'artistes majeurs de l'après-guerre, des peintres non figuratifs qui ont marqué le renouveau du vitrail. À côté de ces maîtres, un verrier fribourgeois, Michel Elchinger, mérite une mention pour avoir su transcrire et adapter en verre les maquettes de la plupart de ces artistes avec un talent immense. Le carton, réalisé par l'artiste, sert de guide pour découper le verre. Ce carton est repris sur calque pour être reproduit sur un papier suffisamment raide qui, découpé, servira de calibre pour la réalisation des formes. Ensuite, le choix des verres intervient. Le choix des verres est une opération particulièrement importante et délicate, effectuée par l'artiste en collaboration étroite avec son verrier. Pour découper les calibres, le verrier utilise des ciseaux à 3 lames, puis procède au montage grâce au calque, lui permettant de suivre le modèle. Ce qui est intéressant justement dans le travail du peintre sur le carton et qui moi me fascine, c'est qu'il peigne la transparence du vitrail comme si elle était déjà là. Donc il peigne la lumière du tableau, la lumière physique qui traverse le vitrail, et en plus il suggère, et c'est là la force et l'enseignement du vitrail, une lumière qui vient d'ailleurs. C'est une lumière tellement transfigurée par l'œuvre d'art qu'elle finit par nous montrer une lumière qui vient d'ailleurs. En général, les fenêtres anciennes ne sont pas conçues pour des vitraux non figuratifs, n'est-ce pas? Et il faut vraiment beaucoup de talent à l'artiste, du talent, et il faut également la compréhension de l'architecture ancienne et de l'ambiance de l'édifice. Des petites cales, fixées à l'aide de clous, maintiennent le plomb, puis le verrier procède aux soudures et enfin au nettoyage. À propos de la chapelle du Saint-Sépulcre à la cathédrale de Fribourg et de Michel Elchinger, Manessier dira « Michel est un maître. Il n'est pas à mon service, nous sommes tous deux au service de l'œuvre. » Sa traduction a été magistrale. Je pense que l'utilisation et de la couleur et de la valeur, c'est-à-dire ou de la clarté ou de l'assombrissement plus ou moins fort d'un vitrail, souligne, j'allais dire poétiquement, je dirais même plus théologiquement, les lieux. La chapelle Sainte-Agathe de Pringy, située au pied de la colline de Gruyère et de son château, est une nouvelle démonstration de l'unification de l'art du peintre et du maître verrier. Manessier, qui a réalisé les 4 vitraux de la nef et la petite rosace, fait appel à la nature champêtre pour exprimer la joie de la résurrection, tout en laissant cependant une large interprétation à la lecture. La délicatesse des couleurs, le dessin raffiné des résilles de plomb, confèrent à la chapelle l'ambiance d'un authentique lieu sacré. Et merci Michel. Quand vous avez la conception, si vous voulez, vous avez la commande, la conception d'un lieu, il est urgent et indispensable et important de comprendre cette architecture, de comprendre, si vous voulez, aussi la lumière, comme elle vient. La chapelle de Cournillance,
Au chœur roman d'inspiration cistercienne et orné de peintures du XVIIe siècle, s'ouvre sur un paysage agreste, à l'écart de la circulation et du bruit. Pour lui donner une ambiance plus intime et plus chaude, le chanoine Pfulg fait appel en 1980 à Jean Berthold, né à Dijon, et dont les recherches sur l'interprétation des formes et des couleurs l'avaient conduit dès la fin de la guerre à se consacrer à l'art du vitrail. Quand, si vous voulez, j'ai fait les projets pour Cornillons, par exemple, eh bien, nous avons été tout de même plusieurs fois, n'est-ce pas ? Et là, il a fallu que je comprenne très bien les différents lieux, si vous voulez. D'abord, qu'il y avait dans cette église, parce qu'au fond, il y a 3 lieux. Il y a le transept, et il y a le chœur, et il y a la tribune. D'abord, il est venu voir, et puis ensuite, il s'est mis au travail sur les propositions qu'on avait faites, les 7 sacrements, et puis éventuellement le Magnificat. Et il a réalisé des maquettes, disons, qui jouent très bien dans l'église. On a donc la nef qui n'a pas grande importance sur le plan architectural, mais alors le chœur, avec ses peintures, c'était là qu'était résidait la difficulté. Et le chœur a été fait après. Ce qui se produit dans cette église, ce qui s'est produit, et qui m'a tout de même fait réfléchir, c'est que d'un côté, vous avez un rideau d'arbre. Bon. Alors il y a aussi cette chose-là qui est le changement entre la lumière d'été ou la lumière d'hiver, qui est très important et très délicat. Mais enfin, du côté du rideau d'arbre, il y avait tout de même quelque chose qui était une lumière plus tamisée. Alors là, si vous voulez, j'ai éprouvé le besoin d'y mettre ces deux vitraux, dont l'un est le baptême, et dont l'autre est le sacrement des malades. Alors, d'un côté, cette espèce de semi ou mini, comment je puis dire, lumière qui vient des arbres, donnait, si vous voulez, de ce côté-là, une sorte d'ambiance, si vous voulez, humide. Donc le baptême en bénéficiait. Et de l'autre, une lumière relativement glauque, dont le sacrement des malades bénéficiait. Là aussi, l'artiste a joué le jeu. Il a joué le jeu de la foi, il a joué le jeu du lieu, et il a joué le jeu complètement du thème, tout en y mettant, je crois, beaucoup de choses de lui-même. Enfin, c'est ce qui m'a vraiment semblé. C'est encore une église dans laquelle on s'arrête, on regarde, et si on vraiment joue le jeu de ces vitraux, on prie. Il a réussi son coup parce que le grand vitrail du chœur, celui qu'on voit en entrant, qui est beau de couleur, qui est bien accordé avec les peintures du XVIIe siècle, c'est une réussite, je crois, importante. Et il centralise toutes les autres verrières qui sont dans la nef. Les quelques 100 paroissiens de Berlance sont-ils tous conscients du chef-d'œuvre que Jean Bazaine a laissé dans leur sanctuaire Notre-Dame de l'Épine? En 1978-79, Bazaine a réalisé pour cette chapelle du XIVe siècle 6 vitraux sur le thème des mystères du rosaire et la vie du buisson d'épines à travers les saisons. Berlin, c'est très particulier. Cette petite église modeste, toute blanche, avec son plafond à fleurs, du XVIIe siècle, qui avait été à une époque pudiquement badigeonné parce qu'on avait trouvé que c'était pas sérieux, et qu'on a retrouvé avec une fraîcheur extraordinaire. Et je me suis dit, bah, s'il y a des fleurs au plafond, je peux me permettre de faire une chose qui soit plus proche de la nature que des sujets purement religieux. J'ai choisi mes thèmes, en accord d'ailleurs avec Chanoine Pfulg. J'ai fait les 4 saisons de l'année, mais c'est un thème presque mystique au fond, à un certain degré, qu'une saison.
Et puis j'ai fait une vierge en gloire et une vierge de douleur. Le printemps est un vitrail, c'est le plus mouvementé. J'aime bien le vent, comme chacun sait. Il est un peu tordu par le vent, enfin c'est le moins statique, si vous voulez, des vitraux. L'hiver, par contre, est très statique, avec des formes assez aiguës, ce qui a rendu fou le verrier d'ailleurs, quand il a exécuté ça, mais qui donnait, j'espère, le côté sec, un peu dur de l'hiver. Pour la première fois de ma vie, j'ai fait des vitraux sans grisaille, alors que toute ma vie, j'ai mis de la grisaille. Ça me semblait nécessaire dans des églises où les murs comptent énormément. Donc il faut, pour moi, il faut résister aux murs. Tandis que là, dans cette église toute blanche, j'ai fait un essai d'un vitrail grisaillé. Et nous sommes tombés d'accord, Elchinger, le verrier et moi, pour dire que ça n'allait pas. Ça ne supportait pas la grisaille. Cet ensemble forme une œuvre à part entière, une œuvre qui est unique, enfin c'est unique dans l'œuvre de Bazaine. Et à mon sens, peut-être sans qu'il le sache, ça a renouvelé sa vision. Je crois avoir vu dans certaines peintures récentes des choses qui ont été exprimées ici il y a plus de 10 ans, 10-15 ans. Je tiens énormément compte, entre guillemets, du sujet. Non seulement du sujet, mais de ce qu'il y a autour, c'est-à-dire du dessin de la fenêtre, des meneaux. Et j'essaie que mes vitraux prolongent les lignes de force, si vous voulez, de l'architecture. À côté de la chapelle se trouve un petit oratoire du XVIIIe siècle dédié à Saint-Joseph, dans lequel il était nécessaire de placer des vitraux s'accordant avec ceux de Bazaine. En 1985, Jean Lemoyle, peintre majeur de la génération non figurative de l'après-guerre, posa 2 vitraux légers, subtils, finement colorés, bien que très différents de ceux de Bazaine. Cette réalisation commune à Berlance fait aujourd'hui partie des chefs-d'œuvre de l'art du vitrail au XXe siècle, au même titre que la chapelle des Dominicaines de Vence de Matisse, bénite en juin 1951. En 1977, Elvire Jean, d'origine arménienne, proche de Bazaine et Manessier, avec lesquels elle partage des affinités picturales, a achevé un ensemble remarquable à la chapelle Notre-Dame de Tours, près de Corcelles-sur-Payerne. On réparait la chapelle de Tours, la chapelle de Cornillance, et on s'est dit que ce serait aussi l'occasion de mettre des vitraux pour remplacer les verres qui s'y trouvaient. Et nous avons demandé à Alfred Manessier ce qu'il pensait, par exemple, d'Elvire Jean. Et comme il l'a recommandé, on a pris contact avec elle, et c'est alors qu'elle nous a fait cette chapelle qui est très originale et en même temps très mariale aussi, et qui est différente de toutes les autres dans le pays. Lorsqu'on m'a raconté les origines de l'église, j'étais absolument enthousiasmée. Enfin, on m'a dit que cette église était une des toutes premières églises chrétiennes, et qu'en faisant les travaux de réfection, on avait trouvé dans la crypte un vieil autel, mais des tout premiers siècles du christianisme en France, dédicacé à la Vierge. Et ce lieu, paraît-il, est devenu un lieu de procession pendant des siècles et des siècles et des siècles.
D'abord, c'était une idée pieuse, une idée religieuse avant d'être picturale. Je voulais que ce soit un hommage à la Vierge. Et je voulais qu'il y ait une coloration, une lumière qui glorifie la Vierge Marie. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on voit se développer ce qui est un apport incroyablement riche de la peinture au vitrail. Épaulés par des maîtres verriers de grand talent, des artistes abstraits lyriques majeurs vont donner au vitrail une vie nouvelle, d'une inégalable pureté et qui, véritablement, fait entrer la non-figuration de plein pied dans l'art sacré le plus incontestable. Saint-Bernard, lui, demandait pour ses églises cisterciennes des vitraux où il n'y avait pas de personnage, où il y avait simplement un jeu de résille, de plomb qui était très bien étudié, qui ne représentait même pas des fleurs, qui représentait, disons, des éléments plus souvent géométriques, avec peu de couleurs, un peu de rose, un peu de vert, un peu de bleu. Et on voit que ça a donné une série de vitraux du XIIIe, XIVe siècle qui sont tout à fait exceptionnels et qui sont qu'on ne trouve que dans les églises cisterciennes de l'époque. Et alors on voit que notre temps, disons, ces vitraux non figuratifs, où on n'a pas de personnage, où on n'a pas de vision de ville à côté, eh bien ils jouent un peu le même rôle que ces vitraux de cisterciens du Moyen-Âge. Premièrement, on ne manque pas d'artistes qui ne demandent qu'à faire ce genre de travail, et d'artistes de valeur. Enfin. Deuxièmement, à mon sens, il vaut mieux demander ce genre de travail à des artistes qui ont la foi. Mais quand ils ont la foi et qu'ils jouent vraiment le jeu de ce qu'on leur demande d'exprimer, bien ce sont des artistes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Plus on se nourrira de cette beauté, de cette harmonie, plus il y aura d'harmonie dans nos cœurs, et entre nous et dans nos vies. Et le monde est en train de crever de manque de beauté. Et il nous faut, à mon sens, nous rebrancher sur la source de la beauté. Et qui mieux que des artistes qui en plus ont la foi et qui ont un talent indiscutable? Qui d'autre mieux qu'eux peut le faire? À mon avis, personne. Au XXe siècle, le passage à la non-figuration constitue une novation absolue dans l'histoire de l'art sacré. Plus que dans l'histoire commune de l'art, elle apparaît comme une transgression majeure, non seulement parce que rien ne l'avait jusqu'alors préparée, mais de façon plus significative parce qu'elle engage la définition même du sacré. L'œuvre monumentale sacrée de Manessier, Bazaine, Lemoyle, puis Berthold et Elvire Jean se distingue tout à la fois par son caractère précoce et novateur, sa constance et sa postérité, l'importance des édifices contemporains et historiques qui leur furent confiés. Leur réalisation en Suisse romande entre 1970 et 1990, leur musique de lumière, prennent place parmi les manifestations historiquement les plus magistrales du renouveau du vitrail.